Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez attentivement, parce qu'il y a un danger plus grave que le scandale du berger impur. C'est le scandale d'un peuple qui s'habitue à l'impureté, un peuple qui ferme les yeux, un peuple qui appelle le mal faiblesse, un peuple qui appelle le péché erreur, un peuple qui appelle l'abomination attaque du diable. Et pourtant, le Seigneur a déjà parlé. Il a dit que dans les derniers temps, les hommes n'aimeraient plus la vérité. Ils aimeraient ce qui flatte, ils aimeraient ce qui caresse, ils aimeraient ce qui amuse, ils aimeraient ce qui arrange. Et voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui des chrétiens défendent l'indéfendable. Ils défendent l'adultère, ils couvrent l'impudicité, ils justifient la suire. Ils appellent la dénonciation manque d'amour. Ils appellent la sainteté extrémisme. Ils appellent la vérité haine. Bien-aimés, c'est une captivité diabolique. C'est un otage spirituel. Beaucoup ne sont pas attachés à Christ. Ils sont attachés à un homme. Ils ne suivent pas Jésus, ils suivent un ministère. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent des prophéties. Ils ne veulent pas la repentance, ils veulent des bénédictions. Ils ne veulent pas la sainteté, ils veulent des miracles. Et c'est exactement comme cela que Satan fabrique une église captive. Il remplace la crainte de Dieu par l'idolâtrie d'un homme de Dieu. Il remplace la parole par des émotions. Il remplace la repentance par la distraction. Mais écoutez ce que Dieu dit. Celui qui couvre le péché n'aime pas. Celui qui couvre l'adultère n'aime pas. Celui qui protège un imposteur n'aime pas. Celui qui ferme la bouche des victimes n'aime pas. Celui qui attaque ceux qui dénoncent n'aime pas. Parce que l'amour biblique n'est pas une émotion. L'amour biblique protège les âmes de l'enfer. Et je vais vous dire une chose. Tant que l'Église applaudira l'iniquité, les pasteurs impurs continueront. Tant que le peuple financera l'impureté, l'impureté sera confortable. Tant que l'assemblée préférera le spectacle à la vérité, elle sera détruite par le spectacle. Et maintenant écoutez, Dieu accuse aussi le peuple. Écoutez ce que la parole dit dans Romains 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez bien aimé, ils approuvent. Donc Dieu ne juge pas seulement celui qui fait. Dieu juge aussi celui qui applaudit. Dieu juge celui qui soutient. Dieu juge celui qui justifie. Dieu juge celui qui commente. Laissez-le, c'est un homme. Non, ce n'est pas un homme au-dessus de Dieu. Et écoutez un autre verset qui tue l'hypocrisie. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Voilà, bien-aimés. Quand vous défendez le péché, vous appelez le mal bien. Quand vous détestez celui qui dénonce, vous appelez le bien mal. Et Dieu dit malheur à vous. C'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu lui-même qui dit malheur à vous. Et c'est comme ça que le peuple devient otage. Il perd le discernement, il devient aveugle, il devient émotionnel, il devient fanatique d'un homme. Et sans se rendre compte, il se met contre Dieu. Parce que quand vous défendez un pasteur impur, vous ne défendez pas un homme. Vous combattez Dieu. Voilà la réalité, bien-aimés. Alors aujourd'hui, il faut briser cette captivité. Église, réveillez-vous. Vous n'êtes pas appelés à être otage. Vous n'êtes pas appelés à être, vous êtes appelés à être libre. Et la liberté commence quand vous cessez d'idolâtrer les titres et que vous revenez à Christ. Et voici l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous entendez ça, bien-aimés? Dieu ne dit pas comprenez-les. Dieu ne dit pas excusez-les. Dieu dit condamnez-les. Cela veut dire dénoncez-les, rejetez-les, refusez-les, séparez-vous d'eux. Car tant que l'Église tolérera l'abomination, elle sera jugée avec l'abomination. Bien-aimés, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à un homme. Vous êtes là pour plaire à Dieu.
Et plaire à Dieu, c'est haïr le péché. Alors, sortez de l'otage, sortez de la peur, sortez de l'idolâtrie religieuse et revenez à Christ. Parce que le jugement du Seigneur est à la porte. Pour finir, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur n'a pas parlé contre un homme. Il a parlé contre un système. Il a parlé contre une église qui a perdu la crainte de Dieu. Il a parlé contre un peuple qui a toqué la vérité pour le spectacle. Car tant que l'église protège le péché, elle devient complice. Tant qu'elle applaudit l'iniquité, elle se condamne elle-même. Tant qu'elle appelle onction ce qui est sûr, elle s'aveugle. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne vous a pas sauvé pour vous enchaîner à un homme. Il vous a sauvé pour être attaché à Jésus-Christ. Alléluia. Et je le dis clairement, une église qui couvre le péché n'est pas une église de Jésus. C'est une assemblée captive. C'est une foule séduite. C'est un peuple otage. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à sortir. Sors de l'idolâtrie, sors du silence complice, sors de l'émotion qui tue la conscience, sors de la religion qui applaudit l'abomination. Car Dieu ne cherche pas des chrétiens populaires. Dieu cherche des chrétiens fidèles. Et si tu veux être fidèle, retiens ceci. La sainteté n'est pas une option. La vérité n'est pas un extrémisme. Dénoncer le péché n'est pas de la haine. Et maintenant, que chacun choisisse. Parce qu'au dernier jour, tu ne répondras pas devant un pasteur. Tu ne répondras pas devant une église. Tu ne répondras pas devant un mouvement. Tu répondras devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, ne sois pas du côté de ceux qui approuvent. Sois du côté de ceux qui craignent Dieu. Sois du côté de ceux qui aiment la vérité. Sois du côté de ceux qui refusent la suivre, même si cela coûte cher. Car oui, bien-aimé, le jugement du Seigneur est à la porte. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.